Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment puisque ma chaîne grandit de jour en jour et ça, c'est grâce à vous et ça me motive vachement. Donc si tu arrives pour la première fois sur cette vidéo et qu'elle te plaît à la fin, n'hésite pas à mettre un petit pouce, à t'abonner et surtout à activer la petite cloche pour avoir des notifications. Tout simplement pour savoir quand c'est que je sors ma prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, cette vidéo est dédiée à mon organisation de mes tâches ménagères. J'ai déjà fait une playlist avec plein de vidéos concernant ma routine ménage, mais je reçois encore beaucoup de questions à ce sujet. Donc j'ai décidé de faire une vidéo tout simplement regroupant tout ce que je fais au quotidien. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Donc, dans un premier temps, moi j'ai une routine quotidienne, c'est-à-dire que ce sont des tâches ménagères que je fais tous les jours sans exception. Et je vais vous les énumérer, puisque j'ai ma petite feuille avec moi, j'ai pris des notes. Donc, je commence... Enfin, je n'ai jamais d'ordre précis, parce que si vous arrivez sur ma chaîne, il faut savoir que je suis maman au foyer. Donc, voilà, je m'organise comme je peux en fonction de mes enfants, puisque j'ai une petite fille de 3 ans et demi et une autre de 20 mois, qui est justement à côté de moi. Donc, je passe tous les jours l'aspirateur dans la pièce de vie et dans les pièces communes. Dans les chambres, je passe l'aspirateur 2 fois par semaine et le reste du temps, je passe le balai Swiffer puisque je n'ai pas encore d'aspirateur robot, mais peut-être qu'un jour, ça arrivera. Ensuite, je nettoie tous les jours les toilettes sans exception. Je ne m'attarde pas sur le bas des toilettes, le pied, tout simplement parce que j'ai un mari qui est plutôt propre, qui ne pisse pas sur les pieds des toilettes, ce qui, j'avoue, est plutôt rare. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, je l'espère. Et voilà, c'est généralement très poussiéreux, mais je viens le faire quand je fais un gros nettoyage des toilettes et je vous le dirai plus tard. Je passe ensuite tous les jours, je nettoie mon plan de travail. Nous avons un bar, donc là où on mange, donc je nettoie tous les jours le plan de travail et le plan de cuisson. Et si j'ai une petite vaisselle, bien évidemment, je fais ma petite vaisselle et je nettoie mon évier en gros avec mon produit multisurface fait maison qui est composé de 2 tiers de vinaigre blanc, 1 tiers d'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle dans un pchit là. Et sinon, quand je nettoie mon évier en gros, je viens le nettoyer avec la crème d'argile d'H2O. Et ce produit m'a carrément changé ma vie au niveau du nettoyage, je peux vous l'avouer. Ensuite, je viens nettoyer les vasques de mes salles de bain. Dans la salle de bain de mes filles, j'ai une double vasque, donc je viens nettoyer tous les jours puisque vous savez les enfants, hein, ils laissent la moitié du dentifrice dans les vasques. Donc voilà, je viens nettoyer un petit coup toujours avec mon produit multi-surface. Et dans ma chambre, c'est pareil, je viens donner un petit coup par rapport à l'eau et puis le calcaire. Je nettoie aussi tous les jours les poignées de mes portes, c'est très important. Par rapport au Covid et puis c'est plutôt pour éviter les maladies, même si je dois vous avouer qu'on tombe quand même malade. Il faudrait vraiment avoir un nettoyage très profond, genre nettoyer à chaque fois qu'on utilise les toilettes et la chasse d'eau, les interrupteurs, etc. Mais avec 2 enfants, les portes, c'est déjà pas mal au niveau des poignées. Ensuite, avec ceci, j'ai une routine ménage très spécifique au jour le jour, que je vais vous détailler, bien entendu. Donc en gros, moi je fonctionne un jour, une zone. Donc le lundi, on va commencer... S'il te plaît Doudou, tu me laisses parler? Donc le lundi, on va commencer par les chambres. Je défais les lits, je dépoussière, je passe l'aspirateur et la serpillière. On a 3 chambres et une ancienne salle de jeu qui va devenir bientôt un bureau. Ensuite, nous passons au mardi. Le mardi, je m'attaque en profondeur à ma cuisine. Je vais nettoyer en profondeur avec la crème d'argile d'H2O partout. Je dépoussière aussi mon meuble de télévision, ma table à manger et les meubles que j'ai à l'entrée de ma maison. Je nettoie aussi à fond mes tabourets de bar. Et bien entendu, je passe l'aspirateur et la serpillière. Je n'oublie pas aussi de nettoyer les façades de mes placards de cuisine, qui est très important. Le mercredi, je vais m'occuper des salles de bain. Donc, je vais nettoyer à fond les salles de bain. N'est-ce pas, Doudou? Hein?
Donc je nettoie à fond les salles de bain et ma salle d'eau. Et là c'est la même chose, j'utilise exclusivement la crème d'argile d'H2O. C'est vraiment un produit multi-surface que vous pouvez nettoyer quasiment toute votre maison avec. Je nettoie aussi mes miroirs et ma TV et tous les écrans avec mon chiffon magique Heal Base. Voilà, c'est un chiffon qu'il suffit d'humidifier. Et voilà, vous nettoyez votre miroir ou votre télé, vous allez laisser sécher et il n'y aura absolument pas de traces. Je fais aussi ça pour mes vitres. Le jeudi, je vais venir enlever les toiles d'araignée partout dans la maison. Je vais nettoyer mon lave-vaisselle. Je vais lancer un cycle de lavage à vide avec soit un produit pour machine à lave-vaisselle, soit je vais aussi nettoyer avec du vinaigre blanc et du bicarbonate pour nettoyer vraiment en profondeur. Je vais aussi nettoyer mon four tous les jeudis et tant qu'à mon micro-ondes, je le nettoie tous les jours. Dès qu'il y a une trace, je passe un coup d'éponge humide et c'est réglé, on n'en parle plus. Je dois vous avouer qu'il arrive parfois que j'oublie et qu'il y a des taches incrustées. Et pour ce faire, j'utilise le produit de chez Action. Je vous mettrai une photo ici si je peux, si je trouve. C'est un produit spécial pour four et micro-ondes. Alors pour moi, le four, il ne fonctionne pas du tout. Hein. Ou alors il faut vraiment que votre four ne soit pas très très sale. Mais pour le micro-ondes, il est super. Le vendredi, je vais venir refaire les poussières dans toute la maison. Le vendredi, c'est vraiment pour rafraîchir toute la maison. Donc je vais venir refaire les poussières dans toute la maison. Et je vais repasser un coup d'aspirateur et de serpillière dans toute la maison. Le week-end, le samedi, je ne fais quasiment rien puisqu'on est souvent invité. Et le dimanche, je vais m'attarder au repassage. Ensuite, à cela, donc là, comme vous pouvez le voir, ma maison est quasiment toute nettoyée, toute propre, même si elle ne reste pas forcément propre avec 2 enfants. Hein. Pour ceux qui ont des enfants, vous savez de quoi je parle. Avant, je passais beaucoup de temps à nettoyer, à ranger la salle de jeu, puisqu'elles avaient une salle de jeu. Mais depuis que j'ai réorganisé leur chambre, je vous mets la vidéo dans le petit i, et ben tout va pour le mieux. Les chambres sont nickel, je vais juste à dépoussiérer, elles rangent elles-mêmes leur jeu. Et même la petite qui ne rangeait avant absolument rien. Je suis désolée si vous entendez du point d'arrêt, alors elle fait sa vie, elle chante. Une fois que tout ça est fait, je m'accorde un peu de temps évidemment pour jouer avec ma fille. Quand j'ai du temps, quand mon mari rentre tôt, je m'attarde sur d'autres tâches du quotidien, comme par exemple nettoyer ma machine à laver, comme détartrer ma cafetière, comme nettoyer les tiroirs, faire du rangement, faire du tri. Mais bien évidemment, je ne sors pas tout d'un coup, puisqu'il suffit qu'il y en ait une qui est un bobo et voilà, c'est carrément la cata. On a tout de sortie et il faut tout lâcher pour s'occuper des enfants. Donc je vais par exemple venir faire du tri, comme j'en ai déjà montré dans une vidéo de mes filles. Faire du tri dans les petites culottes de ma fille, dans les t-shirts de l'autre, des choses comme ça. J'ai reçu aussi un commentaire d'une abonnée il y a 1 ou 2 semaines me demandant, ou plutôt me proposant, et d'ailleurs je tiens à le préciser puisque je sais qu'elle regarde mes vidéos et qu'elle est très fidèle, que je ne l'ai pas mal pris, bien au contraire. Elle me proposait de plutôt nettoyer ma table à manger, après avoir nettoyé mon sol, puisque je mettais mes chaises sur ma table et que mes chaises pouvaient être sales. Alors, je tiens à préciser que mes chaises ne sont pas sales, puisque quand je vous fais des vidéos, je ne vous montre pas tout. Si je fais une motivation ménage du matin, ma vidéo s'arrête le matin à midi. Je ne vais pas vous montrer ce que je fais l'après-midi. Donc, je passe de temps en temps, 1 fois par semaine, nettoyer les pieds de mes chaises. Je vous le montrerai prochainement dans une demi-vidéo, comment je fais d'ailleurs, et même sous mes tabourets. Et donc c'est pour ça que je mets mes chaises sur ma table et que je nettoie ma table avant mon sol. Il est hors de question pour moi de basculer mes chaises et mettre plutôt le coussin sur la table, puisque j'ai une petite de 20 mois et il suffit qu'elle tire sur la chaise et que la chaise lui tombe dessus. Et là, c'est la cata, hein, gros bobo à ma fille. Ou alors la chaise, elle peut tomber sur ma vitre, puisque ma table est quand même assez proche de ma baie vitrée. Ou alors, ce qui m'est déjà arrivé auparavant avec la première, que la chaise tombe sur le placo et que ça vous fait un petit trou dans le placo. Et là, eh ben, il faut
refaire le placo avec une pâte spéciale, hein, à des bouche-trous. Et voilà, c'est pas trop mon truc ce genre de bricolage. Et puis la couleur n'est pas la même que la peinture. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je tiens à vous dire qu'à partir de la semaine prochaine, il n'y aura qu'une vidéo par semaine. Et ce sera la vidéo du dimanche qui sera maintenue. Tout simplement parce que c'est les vacances scolaires. Que voilà, je vais devoir m'occuper de mes filles à fond. Je vais notamment continuer l'école à la maison puisque ma première fille rentre en école privée. Elle a déjà fait une petite section en école publique et il faut savoir qu'entre le public et le privé, il y a un énorme fossé. Voilà, j'ai de la famille proche qui travaille en école privée et quand ils ont vu le niveau de ma fille, bon, elle n'est pas vraiment à la ramasse, mais pour ne pas qu'elle soit perturbée et très en retard par rapport à ses petits camarades, je vais devoir lui apprendre de nouvelles choses. Et je reprends le boulot aussi au mois de janvier, donc je dois apprendre à Ambre à être propre puisqu'elle a 20 mois. À cet âge-là, bon, je sais qu'on ne fait pas de comparaison entre les enfants, mais à cet âge-là, ma première était déjà propre. Donc voilà, j'ai 6 mois à peu près pour qu'elle soit propre et je vais en profiter qu'il fasse chaud. Hein. D'ailleurs, on attend le soleil toujours. Hein. On arrive au mois de juillet et le soleil n'est toujours pas au rendez-vous ni la chaleur. J'espère que ça arrivera. Dites-moi vous aussi en commentaire si vous attendez cela. Et puis je vais lui apprendre des petites choses aussi, notamment pour son entrée en petite section, puisqu'étant donné que je vais reprendre le boulot, elle ira à l'école le matin à partir du mois de janvier, donc je vais commencer à lui apprendre certaines choses aussi et surtout à développer son langage car elle ne parle pas encore beaucoup. Si vous avez d'autres questions à ce sujet concernant mes tâches ménagères, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et si vous avez des idées ou que vous souhaitez voir une vidéo en particulier, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire. Et je serai ravie de vous la faire tout simplement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à mettre un petit pouce, à commenter, à partager si le cœur vous en dit. Et surtout, à vous abonner, ça me fait vachement plaisir. Et moi, sur ces belles paroles, je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Ciao. Tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Dis au revoir. Vas-y, dis. Non.